Il y a le genre d'argent là qu'il ne faut pas manger. J'ai dit qu'il y a le genre d'argent de sang qu'il ne faut pas manger. Et elle apprend à son dépens aujourd'hui. Il s'agit de Adji Sarr, l'accusatrice de Ousmane Sonko. Vous vous rappelez de ce procès qui a tenu en haleine le Sénégal entier, où on a voulu même arrêter Ousmane Sonko. Et après, il y a d'autres trucs qui ont poussé les gens, le Macky Sall et ses amis, de lui mettre en prison. Adji Sarr, c'est cette fille, cette masseuse, dans un centre de beauté à Dakar, qui avait dit que Ousmane Sonko l'avait violée. Oui, Adji Sarr avait dit ça clairement. Et parfois, elle était en lambeau quand on la filmait, elle pleurait et jouait à la comédie. Et Ousmane Sonko disait toujours que c'est de la manipulation. Il n'a jamais violé une fille. Qui n'a jamais violé Adji Sarr. Mais les avocats et le procureur, les pouvoirs publics se sont acharnés contre Ousmane Sonko. Parce qu'on l'a attaqué ici, ça n'a pas passé. Attaqué là-bas, ça ne passait pas. Donc, il fallait le détruire. Détruit compris, détruit même Bassirou Diomaye Faye. Mais c'est des gars qui sont des grands garçons, des vrais politiciens d'Afrique, qui ont été aux impôts, inspecteurs des impôts, qui sont des syndicalistes. Donc, ils connaissent ce qu'on appelle la probité morale. Comment est-ce que certaines personnes au Sénégal pouvaient même penser que Ousmane Sonko, un opposant comme lui, pouvait aller violer quelqu'un dans un centre de beauté au Sénégal? Et aujourd'hui, on apprend quoi, les amis? Que l'accusatrice de Ousmane Sonko a fui le Sénégal. On l'avait annoncé d'abord en Suisse, mais on a vu une vidéo et des photos d'elle au niveau de l'aéroport, je crois, en Mauritanie, à Nouakchott. Elle était avec un chariot où elle tirait ses valises. Et aujourd'hui, la presse sénégalaise et africaine a une information sûre de la destination finale de Adji Sarr, c'est le Canada. Au lendemain de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, elle a pris ses clics et ses claques, elle a fui le Sénégal. Quand vous mangez l'argent du diable, vous partissez avec le diable, vous allez répondre. Voilà aujourd'hui qu'elle a détruit son avenir. S'il était resté fidèle juste à son travail, et que son client Ousmane Sonko devient président de la République, elle devrait trouver un bon job. Même à la présidence de la République, en tant que esthéticienne, pour faire pédicure manicure. Mais elle n'a pas compris. Elle a pensé juste à certaines personnes qui savaient que Ousmane Sonko était son client fidèle et l'a poussé à raconter des boubas. Il y a un médecin même qu'on avait accusé d'avoir confirmé qu'on avait retrouvé le spermatozoïde d'Ousmane Sonko entre les jambes d'Adji Sarr. Il avait fait une sortie rapidement à cette époque-là pour dire non, je n'ai jamais dit cela. Qu'on ne peut pas, à vue d'œil, voir le spermatozoïde. Un. De deux, quand on fait les prélèvements, on prend ça sur scellé quand ça concerne une histoire de justice. On ne prend pas ça, on donne à une infirmière que pas faire telle chose. N'importe qui peut traficoter, n'importe où. On peut introduire n'importe quel liquide là-dedans. Et il avait parlé clairement. Donc, pour les autres, je sais que il y a certains qu'on contacte ici et là-bas pour faire accuser X ou Y et tout ça là. Certains politiciens véreux, certaines personnes assoiffées du pouvoir passent leur temps à réfléchir comme ça. C'est-à-dire que s'ils utilisaient cette indignité pour réfléchir sur comment libérer leur peuple, comment rendre économiquement vibrant leur pays, vibrant leur pays, ça devait être quelque chose de bien. Mais toujours des idées diaboliques, machiavéliques, pour le pouvoir, pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir vous sert même à quoi? Je répète, le pouvoir pour le pouvoir vous sert même à quoi? Quand vous restez là, vous accusez quelqu'un de façon injuste, ça ne profite jamais. Jamais. L'exil aujourd'hui, est-ce qu'elle pense qu'elle va s'échapper à la justice? Elle ne peut pas s'échapper à la justice. Il va falloir qu'elle se prononce sur cette histoire. Je dis encore que
Le règlement de compte au Sénégal, c'est pas ce que je prends, ni partout. Je ne suis pas dans les histoires de règlement de compte. Mais je suis cet partisan de la justice. Et parfois, on peut pardonner les gens, on peut les amnistier, on peut les gracier, ça dépend de quel jargon juridique que vous utilisez, parce que gracier quelqu'un ne fait pas oublier ses crimes, mais amnistier quelqu'un fait oublier ses crimes. Donc, ça dépend de ce que le président Bachirou Diomaye Faye ou demain si Ousmane Sonko est président de la République. Et c'est parti pour très longtemps, il faut le dire. Parce que c'est que j'espère qu'ils vont travailler pour le bien du peuple sénégalais. S'ils travaillent pour le bien du peuple sénégalais, à Pierre Bachirou Faye, ça sera le tour d'Ousmane Sonko de devenir président dans ce pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis, parce qu'il faut pérenniser le bon travail, faire en sorte que l'Afrique puisse progresser et on enlève ces micmacs, ces manipulateurs, ces manipulatrices et tout cela qui veut toujours nous maintenir dans la souffrance. Désolé pour Adissa, elle aurait choisi de pâtisser avec le diable. C'est son problème. Le diable, c'est qui ici? C'est le mal. Le mal qu'on fait à autrui se retourne contre toi, contre soi-même. C'est de ça. Quand tu fais le mal à autrui, sachez que ce mal-là va se retourner contre toi. Donc, si vous êtes intelligent, faites du bien partout et à tout moment. Thank you again and bye bye.